Bonjour à tous. Alors, comme je l'avais dit, j'avais envie de parler de l'homéostasie. L'homéostasie, c'est quoi? C'est la faculté qu'a le corps de maintenir les paramètres vitaux de façon à ce que le corps reste en équilibre. La pression artérielle, le corps va maintenir la pression à la normale, la température, le corps va lutter contre le froid, le chaud pour maintenir une température adéquate. Lorsqu'on a une blessure, il y a de la coagulation, il y a une inflammation. L'inflammation, c'est quelque chose de vital. Quand on voit l'inflammation, on a l'impression que c'est quelque chose de négatif, mais en fait, sans l'inflammation, on serait tous morts. C'est nécessaire pour lutter contre les agressions. On sait tous que le corps a cette faculté de maintenir un certain équilibre. Voilà, donc ça c'est magnifique, c'est automatique. Donc il y a pour moi quelque chose de comparable, c'est l'état psychologique. On est tous amenés à vivre certaines choses. Et si on ne fait pas l'effort à un moment donné d'aller au-delà psychologiquement de ses capacités, on va souffrir de la même façon tout au long de notre vie. C'est pas pour rien qu'en réalité, on apprend des choses depuis qu'on est enfant. On souffre pour moins de choses que quand on était enfant. Mais on remarque quand même que l'adulte continue à souffrir malgré tout. Pourquoi? Parce que finalement, ce mécanisme d'homéostasie qui est automatique dans le corps n'est pas complètement compris, dans le sens où on ne sait pas en réalité qu'il faut rétablir un équilibre afin que les souffrances ne deviennent pas chroniques. Les problèmes de santé sont souvent dus à des problèmes chroniques. Une agression aiguë, donc disons ponctuelle, c'est quelque chose qui peut arriver et le corps a cette facilité de se rétablir par la suite. Tandis que les problèmes de santé chroniques, c'est un petit peu plus compliqué à gérer. S'il y a des problèmes chroniques, c'est qu'il y a un mauvais équilibre à la base. L'homme souffre, mais il doit réussir à gérer sa vie de façon à ne pas être en souffrance tout au long de sa vie. Il peut vivre des chocs à certains moments, mais il doit comprendre la souffrance qu'il a vécue, pourquoi il a vécu. Et il y a différentes façons de sortir de cette souffrance en la fouillant, oui, mais ça va revenir. On va de nouveau être mis à l'épreuve par rapport à cette souffrance, c'est sûr. On ne peut pas lutter systématiquement parce que si on lutte, si on n'accepte pas cette souffrance, ce choc psychologique, à un moment donné, on va être dans une lutte perpétuelle. Il y aura quelque part une souffrance chronique à chaque fois qu'il y a un événement qui va rappeler cette souffrance. Et il y a aussi la façon de voir la chose plus mentalement que de voir la chose émotivement. On a des émotions, mais si on veut faire en sorte de souffrir de moins en moins, il faut faire preuve de lucidité et commencer à voir les choses différemment et non pas comme on nous l'a appris. Voilà, donc je pense que actuellement il y a énormément de gens qui se sont mis dans le développement personnel et toutes ces choses-là. On sait tous qu'il y a une façon de voir la vie qui est différente. Il y a des gens après qui vont consulter un psychologue, un énergéticien ou un coach personnel en croyant sortir de la consultation et être débarrassé de ses problèmes. Mais c'est l'homme lui-même qui doit travailler. Les praticiens, ils donnent des outils et l'homme lui-même doit faire les réglages psychologiquement. Oui, ça me demande des efforts, mais la potion magique, ça n'existe pas. Un moyen pour arrêter cette souffrance est de comprendre ce qui nous arrive. Donc, il faut faire abstraction de ce qu'on croyait. On décide de se déraciner soi-même pour vibrer l'inconfort afin d'aller au-delà de cette peur. Forcément, il y a un déséquilibre. Il y a donc une désadaptation, on peut dire ça, qui va mener par la suite, une fois que ça a été intégré, à une performance plus intense. On va être plus performant à subir ce genre de stress. C'est juste pour faire la comparaison de l'homéostasie du corps où le corps maintient des paramètres vitaux, disons, automatiquement. Le cerveau gère ça, on n'a pas à le faire. Mais l'homéostasie, disons, psychologique, pour maintenir un état psychologique mental stable, c'est nous qui devons faire l'effort. Sans ça, on a des souffrances psychologiques tout au long de notre vie. On sait tous que l'état psychologique intervient énormément dans notre santé physique. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. J'espère avoir été assez clair. Et à plus, ciao!